Super, bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Tour de table. Salut Arthur, Salut Arnaud. ça va bien? Bah écoute, au top. On attend le beau temps, mais à part ça, ça va. Toi tu l'as le beau temps, moi je galère. À chaque fois, je sais pas pourquoi, dans ces épisodes, on commence toujours par un point météo. Peut-être que c'est l'âge, je sais pas. Alors qu'on n'est pas là pour pas parler de météo, mais on est là pour parler de financement de start-up, de levée de fonds. Du coup, petit disclaimer, on s'est déjà rencontrés avant. Souvent, j'ai des invités que j'ai jamais vus de ma vie. Ça, c'est assez exceptionnel. Comme Mohamed la semaine dernière, qui est venu nous parler du fonds d'investissement de Maïf. Tu vois, je l'avais jamais rencontré de ma vie. Il est venu, il nous a tout raconté, c'était ouf. Nous, on s'est déjà croisés une fois à l'IoT Valley. Tu étais venu nous raconter l'aventure de Vibe, qui est assez incroyable. Il y avait un détail, je me souviens, moi, qui m'avait marqué, c'est que tu avais commencé tes armes un peu dans les ads en créant 9gag Mobile en France, ou peut-être C'est c'était ça, juste ouais. 9gag Mobile. Ouais. Et après, du coup, tu as monté Vibe en 15 secondes. Est-ce que tu peux nous pitcher Vibe? Et puis après, Ouais, on va parler plutôt de ce qui nous intéresse aujourd'hui, ton bien métier sûr. d'investisseur maintenant. Ouais, donc Vibe, globalement, c'est le Google Ads de la télé. Donc c'est une plateforme pour acheter de la pub en télé, vraiment à destination des SMBs américains. Donc on opère uniquement aux US. On a la tech en France, mais tout le business est aux US. Voilà. Ok. J'imagine que c'est une techno qu'on verra peut-être arriver en Europe un jour. On ne consomme pas la thé de la même manière qu'eux en plus. Ouais, c'est très différent, c'est pour ça, et même sur les tailles de boîte, le SMB européen est pas du tout la même chose que le SMB américain, donc les Américains sont très riches, globalement. Ok. Donc c'est pas pareil. C'est pas tout de suite à mon avis en Europe, même si il y a quelques personnes qui essayent, mais je pense que ça va prendre un peu de temps. Ok. Bon, on n'est pas là pour parler de Vibe, même si en vrai, moi, ça m'aurait intéressé. Je pense qu'il y a peut-être un jour sur un autre podcast, tu nous raconteras tout ça. On est là pour parler de ton métier d'investisseur. J'étais, mon Hobby, accroche, hobby d'investisseur. Je hobby. qualifierais pas ça de métier à ce stade, mais hobby d'investisseur. Ouais. Ce qui m'a fait tiquer, c'est que du coup, on s'est connus il y a quelques mois et sur LinkedIn, j'ai vu plusieurs startups Ouais. lever des fonds et je te voyais à chaque fois en tant qu'invest. Et je me suis dit, putain, mais il commence à pas mal mettre des tickets et tout. Je sais qu'en plus, ce Vibe, ça marche plutôt bien. Donc, je sais que tu as eu cette capacité à pouvoir investir. Et du coup, j'aimerais bien qu'on fasse un peu ton histoire d'investisseur et Mm. que tu nous expliques aussi peut-être comment tu l'imagines aussi, le futur. Je sais que tu es passé par toutes les cases, tu as été business angel, tu as même investi dans des fonds d'investissement. Donc, du coup, j'aimerais qu'on raconte un peu ça. Ton premier ticket, du coup, on va commencer par la Ouais. genèse. C'était en quelle année? Et est-ce que tu te souviens dans quelle boîte c'était? Ça doit être 2015 ou ouais, c'est ça, c'est Ok. ça. Ça doit être 2015. Premier ticket. On pourra rentrer un peu dans les détails, mais au début, j'ai pas très très bien fait ce travail de BA entre guillemets. Pas très stratégique. J'ai plutôt investi sur la boîte de potes. J'ai fait deux autres tickets vraiment pas terribles et où j'aurais pas remis aujourd'hui. Mais oui. Et après, avec effectivement ma capacité d'investissement qui a très largement augmenté suite à la vente de plusieurs de mes sociétés. Effectivement, là j'ai un peu plus déployé et déployé différemment. Pourquoi est-ce que tu dirais que c'était des mauvais tickets à l'époque pour tous les business angels qui nous écoutent là? Ouais, bien sûr. J'avais un très mauvais deal flow, donc je prenais un peu ce qui venait et c'était mal sourcé du coup. Ça venait d'incubateurs pas terrible globalement. C'est des gens que j'aimais bien, qui sont sympas au demeurant, mais que ce soit les ambitions de projet, les thématiques aussi, c'était des thématiques que je comprenais pas. Du coup, c'était pas, il n'y avait pas vraiment de strat quoi. Et donc du coup, c'est ça qui fait vraiment que c'était des pas très bons invests. Ok. Ça, depuis 2015, du coup, j'imagine que t'as dû en faire pas mal. T'as compté tous les investissements que tu avais fait? Ouais, maintenant, je dois en avoir un peu plus d'une vingtaine. Ok. Globalement. Donc principalement maintenant sur des sujets B2B, avec, j'aime bien quand c'est des gros layers, tech. Je fais deux trois exceptions, à droite à gauche, mais globalement, c'est ça vraiment ce sur quoi je me focus, avec, donc généralement seed, que s'il y a des fonds qui sont, Ok. heu, qui sont présents, heu, et B2B. Donc, Donc seed ça, B2B avec fonds. Il y a plein de donc raisons autour de ça et on peut en parler, je pense qu'on va creuser là-dedans.
Carrément, parce que déjà, tu dit un truc, intéressant. Donc déjà, tu investis en seed en tant que BA que s'il y a un fonds présent. Ouais, ouais. Ça veut dire que déjà, tu dois quand même mettre au minimum un petit ticket. Tu dois rentrer au moins à 50-100 000 balles, je pense que. Non, moins. À C'est-à-dire moins? que moi je mets des tickets de 20K. Ok. J'ai fait quelques D'accord. petites exceptions où j'ai mis beaucoup, où j'ai mis plus, 40 en l'occurrence, mais sinon je mets pas plus. Je mets plus que quand je suis LP, parce que ça c'est de toute façon des contraintes réglementaires, où là tu dois mettre minimum 100K. Ok. Ce ticket de LP, on va en parler surtout de comment t'y arriver. Ouais, 2015, premier investissement dans des startups qui sont des amis, donc il y a plus d'émotionnel. Tu fais ouais, plus ça pour les soutenir eux ou elles. Et du coup, finalement, tu regardes pas vraiment le BP. Il y en a pas vraiment d'ailleurs de BP, c'est j'imagine, à ça. l'époque. Oui, et puis c'est surtout, j'imagine, ce que tu as dû regretter, parce que je t'entends dire qu'avec des LP, qu'avec des VC, c'est que dans tes premiers tickets, il n'y a pas eu de tour suivant, c'est ça? Ouais, il y a pas eu de tour suivant, mais c'est pas tant pour ça que je mets du VC, c'est juste que, bah, je suis quand même, plus qu'occupé, c'est un peu ce que je disais au début, hein, c'est un hobby plus qu'autre chose. J'ai pas le temps de faire une due deal, globalement. Et les VC, bah, ils font quand même ce travail de suivi, de due deal, de tout ça. Et donc, c'est une manière aussi de me sécuriser là-dessus. Ça veut pas dire qu'une levée qui a pas de VC a pas de valeur. Hein, c'est pas du tout le point. C'est juste que moi, je m'y mets pas parce que c'est pas dans ma strat. Et moi, ce qui m'a plus déçu, c'est qu'en fait, c'est des boîtes qui n'ont pas été structurées, suivies, etc. Et donc, bah, qui au final ont eu un impact très limité. Et du coup, elles sont toujours en vie en fait, hein, ces boîtes. Donc c'est pas très grave, tu vois. Genre, j'ai pas perdu d'argent à proprement parler, et je récupérerai Ouais. vraisemblablement mes billes. Mais surtout sur de l'activité de BA, bah, je préfère que ce soit de l'hyper dynamique, quitte à ce que ça parte à zéro, tu vois. Ok. Quand tu dis, c'est intéressant, quand tu dis c'est vraiment une problématique de temps, du coup, pour Ouais. analyser et faire du utile, parce que c'est pas du tout une problématique de compétences. Tu as déjà monté plusieurs boîtes, Mm. tu as déjà levé des fonds avec tes boîtes, si je m'abuse. Après, Tu... j'étais encore très jeune, si tu veux, dans mon expérience d'entrepreneur, donc je jugeais pas non plus très très bien les boîtes. Je pense là où aujourd'hui j'ai quand même un peu plus de recul et des indicateurs que je vais chercher sur des boîtes, quoi. Ok. Ça a été quoi, du coup, après 2015, 2016, dans les années qui ont suivi, les déclencheurs qui ont fait que tu as commencé Mm. à t'intéresser à ça? Ça a été des rencontres? Tu as rejoint des clubs? Comment tu t'es professionnalisé, en fait? Ouais, bien sûr. Bah déjà il y a eu une grosse période de froid où globalement ça m'avait un peu refroidi ce côté d'invest. Et en fait avec un pote qui lui a beaucoup de réseaux et recevait quand même de plus en plus de deals, on s'est dit bon on va commencer à faire des invests ensemble. Donc ça c'est Kevin Louzoun, hein, si tu nous regardes, qui avec qui du Salut, coup Kevin. c'est mon binôme d'invest, et on gère notre deal flow ensemble. Et donc là on a commencé à avoir des trucs intéressants. J'avais pas encore la surface financière pour faire beaucoup beaucoup, mais on a commencé à faire des petits deals. Tu vois par exemple Groover, qui est une plateforme pour les artistes indépendants pour promouvoir leur musique. Et donc on a commencé à faire des petits trucs comme ça, et c'est là où j'ai retrouvé, si tu veux, un attrait à cette activité d'investissement, surtout parce que dans mon quotidien d'entrepreneur, ça me permet de souffler en fait. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment la principale raison pour laquelle j'investis en startup. J'ai pas de logique de défisque, ça me concerne pas, parce que j'ai pas d'obligation de réemploi ou ce genre de choses. C'est pas particulièrement pour gagner énormément d'argent, même si à la fin c'est le but et c'est quand même le but du jeu, mais c'est pas très grave. Globalement, mon argent, je le gagne avec mes boîtes principalement. Donc moi, c'est vraiment plus pour m'amuser, pour parler à des entrepreneurs hyper intéressants, qui sont hyper drivés par leur projet, pour voir comment ça se passe dans leur boîte, voir ce qu'ils font, avoir un regard à l'intérieur. Je fais évidemment pas d'investissement sur des concurrents, hein, évidemment. Mais en fait, c'est hyper intéressant, même humainement, ne serait-ce qu'humainement, de faire ces investissements. Et puis en plus, si je peux les aider, bah, c'est trop cool, quoi. Donc c'est vraiment ça. Et après, nous, notre deal flow aujourd'hui, c'est réseau, réseau, réseau. Ok, donc c'est vraiment que des gens qui te mettent en relation Ouais, et du coup maintenant quand il y a une boîte qui arrive, il y a forcément quelqu'un qui te l'a présenté ou c'est ouais, quelqu'un, un entrepreneur que tu connaissais, que tu avais rencontré, avec exactement. que tu as vu évoluer. Ça c'est Ouais, intéressant, j'en parlais la dernière fois avec un de mes invités, c'est ce côté-là qui est négligé souvent ben en fait finalement t'investis que dans les gens que tu connais déjà. Ou oui. alors il faut que tu apprennes à les connaître avant d'investir. Ouais, que je connais déjà ou que des gens me recommandent chaudement, mais globalement, c'est pas.
des gens que je connais ni Nav ni Nadan, que je connais personne qui les connaît, qui peuvent voucher pour eux. Donc ouais, c'est que ça. Ok. Du coup, tu as commencé à professionnaliser ça avec un pote, donc un espèce Ouais, de mini club deal pour se ouais, dire au moins à deux, si moi j'ai pas vu un truc ou si jamais je suis trop dans l'émotionnel, lui il le verra. c'est Ça ça. m'évitera les tickets passion. Mais du coup, quand même, donc pas d'objectif de rendement. C'est ça qui est intéressant, moi je trouve, c'est les business angels. C'est que c'est pas un objectif d'enrichissement il vaudrait mieux acheter un appartement et faire des trucs comme ça, Ah, quoi. ton risque, il est trop, enfin, il est trop élevé. Si tu fais ça pour devenir riche ou pour gagner plein d'argent, tu vois, tu vas vite être déçu, tu vas vite te démotiver parce que ça prend du temps, c'est long, tu vois, genre, et pour autant, voilà, tu vois. Mais par contre, aujourd'hui, ouais, la valeur de mon portefeuille, ouais, elle est assez violente. Là, ça commence Donc, à être intéressant, là. donc voilà, donc c'est aussi intéressant financièrement, donc tant mieux, tu vois. Mais c'est pas l'objectif premier. Ok. Après, je fais pas non plus des trucs où je me dis ça va pas me faire gagner de l'argent, quoi. On va être très clair quand même, tu vois. Je suis un gros gamer. Moi, je joue un score globalement. Ouais, ok. Non, mais c'est cette ambivalence que je trouve toujours intéressante. C'est que d'un côté, il y a cet esprit, t'es là pour la gagne, c'est Mm, un pari, tu prends un risque, mais en même temps, t'es conscient que tu joues, quoi, et ouais, et qu'il y a aussi cet attrait à côté, aider. T'as dit, moi, je veux rencontrer des entrepreneurs inspirants, voir comment ils font leur boîte, voir comment ils bossent. En fait, tu es aussi là pour faire de la veille sur toi, la manière dont tu montes tes boîtes, finalement. ouais, bah, clairement, pour voir ce qui se passe. C'est euh, c'est un peu les drones espions. C'est un peu mes drones espions aussi, en quelque sorte, quoi. OK. Ça explique du coup, je pense, pourquoi beaucoup d'entrepreneurs comme toi, qui ont commencé à avoir du succès, se mettent à investir. C'est finalement pour pouvoir continuer à comprendre comment on monte Ouais, des boîtes et devenir meilleur aussi là-dessus. Donc en fait, tu es aussi en train tu payes un ticket juste pour ouais, avoir accès à des informations que tu peux pas avoir normalement, quoi. 100 000%. En fait, ce qu'il faut regarder quand tu es BA et entrepreneur, je pense, c'est la valeur nette que ça te crée. Et la valeur nette, elle est pas uniquement dans ton TRI, en fait. Elle est dans ce que tu apprends, dans les connexions que tu crées, dans tout ça. Et là, ça commence à se décupler assez fortement, du coup. Mais par contre, ça implique que tu dois faire des invests dans lesquels tu peux regarder, tu vois. Enfin, c'est très particulier. Et c'est très chronophage aussi. Beaucoup plus que ce que tu imaginais, j'imagine, au début. Bah, beaucoup moins en vrai, hein. Ok. Plutôt l'inverse, ça me prend très peu de temps. Et toutes mes relations avec les founders que j'ai, franchement, c'est sur WhatsApp, ça prend 3 secondes, c'est pas structuré, et c'est ça qui est cool, quoi. Parce que Ok. quand ils ont besoin de moi ou quand j'ai besoin de leur poser une question, WhatsApp, tu vois, et simple. Ça passe pas en AG ou des trucs comme ça. Je me suis Ouais, jamais pointé à une AG. j'ai l'impression que ce monde-là des âgés, il commence à se faire. Je dirais pas qu'il est révolu, mais c'est plutôt j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle tranche d'investisseurs sur ces parties pré-seed, seed, Ouais, etc., de mini-investisseurs qui en fait vont avoir énormément de valeur comme toi, parce que je suis sûr que quelqu'un qui fait du B2B, qui a un marché dans les US, tu vas lui ouvrir des contacts ouais, bien sûr. du feu de Dieu, et c'est aussi tout l'intérêt pour toi, mais jamais tu iras te taper une AG ou un conseil Non, d'administration mais ou un boss. c'est surtout pas notre rôle. Je pense qu'il y a trop de BA, et eux, je les déteste, mais qui se comportent mal et qui pensent que c'est le VC alors qu'ils ont mis un ticket à 20K ou même parfois à 100K. C'est pas leur rôle, tu vois. Le rôle d'un BA, c'est de mettre un ticket et d'être silencieux, hein, et de dire merci le jour où on lui fait un virement parce que la boîte est vendue. Après, à dispo toujours, tu vois. Genre si on peut aider, mais on doit pas être là pour faire chier et mettre du noise dans le quotidien d'un BA, d'un entrepreneur. Ça, entre guillemets, j'ai envie de te dire, ils ont déjà les VC ils font des boards avec eux, etc. Donc voilà, à la limite, si t'es board member, ça c'est un autre sujet. Mais un BA, il doit être silencieux. Du coup, il y a quand tu dis ça, donc ça sent le vécu là, c'est ça que j'aime bien. On sent la douleur. Là, j'ai senti la douleur de certains investissements Moi, ou moi, je certains l'ai pas, moi, je l'ai compromis. pas vécu. J'ai la chance d'avoir que des BA qui sont trop bien dans mes boîtes, mais ouais, tu vois parfois des mecs se comporter dans des invests que j'ai fait, ou même je suis chez des potes, je suis pas forcément invest. Genre, enfin, des gens, c'est pas bien, quoi. Genre, Et en gros, toi, tu trouves que ce qui est pas bien, pour rentrer dans le détail, c'est que la position du business angel, elle doit être d'être là pour aider et pas au contraire de solliciter et
d'embêter entre guillemets l'entrepreneur avec des milliers de questions, des documents, des Ah ouais. machins, essayer de lui faciliter la vie et de lui donner des intros plutôt que l'inverse. Ouais, c'est ça. Tu es là pour aider, t'es pas là pour complexifier ou alourdir, quoi. Donc, ça, c'est Et super important. TBA, t'es pas VC. C'est vraiment, vraiment important. Et il y a des gens qui se trompent là-dedans. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai investi dans des boîtes que s'il y a un VC. Parce que je sais que ce VC va faire ce taf. De demander du reporting, de faire le suivi, de de comprendre ce calmer qui. les BA. Potentiellement, ouais. Potentiellement aussi de parfois calmer les BA sur certains trucs. Parce qu'un BA, il peut vraiment être nocif hein, sur une boîte. Donc c'est important en fait que tu es quand même quelqu'un qui apporte cette structure-là, mais c'est pas au BA de le faire. OK. Et du coup, pourquoi est-ce que tu penses que les BA ils font ça? Tu penses que c'est une question de d'ego, d'orgueil, de Parce que j'ai c'est mis un des gros ouais, parce que ticket? c'est des amateurs, c'est driven par de l'ego, ils pensent qu'ils vont faire, tout mieux que tout le monde, go for it. Mais mais un bon BA, il fait pas ça, quoi. Et le red flag absolu, c'est quand par exemple, un BA va négocier des termes sur une term sheet. OK, bah, c'est ce que Jamais j'ai de la vie, jamais de la vie. on est Genre, d'accord. si ça te va pas, tu fais pas le deal. Ça, c'est une chose, tu vois? Ça peut OK. arriver, tu vois, j'en sais rien, des ratchets dans tous les sens, machin. Bon, bah, suis pas le deal. Allez, au mieux, tu peux dire à l'entrepreneur, franchement, moi, je pense que ça pue. Genre, voilà. Mais un BA, c'est pas à lui de faire ça. On lui envoie un DocuSign, il le signe ou il le signe pas, ça, c'est son problème, mais c'est tout, quoi. Il modifie pas. Mais il me dit Il y a jamais de la vie. genre vraiment il y a parce que là j'aime bien ce conseil, tu vois, pour les entrepreneurs Ouais. qui nous écoutent, un BA qui négocie les term sheets, c'est Ciao. c'est un no-go. OK, mais Ciao, il va être insupportable pour les 10 OK, prochaines années, hein. Donc, OK. Mais il y a aucune, il y a rien dans la term sheet qui mérite mini non, discussion non, négo? Non. non, non. Même genre sur des BSAR, tu vois, genre, non. Non, Un mec bah qui négo enfin, moi je te parle des deals que je fais, hein. ouais? Que si c'est un deal qui est 100% BA, bah, à un moment, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui négocie. Donc souvent, t'as quelqu'un qui va un peu prendre le lead ou quoi. Ça, je dis pas. Mais dans des fundraising, je dirais plus traditionnels, entre guillemets, bah là, ouais, non, il y a vraiment t'as rien à dire. Enfin, genre, OK. absolument rien. T'amènes du bruit sur une période qui est déjà stressante, qui est sur l'exercice de la levée de fonds. Euh, Enfin, ouais, un BA, il a rien à dire là-dessus, quoi. Ah bah j'aime bien ce conseil, en fait, je suis d'accord. En même temps, il faut toujours je pense que c'est ça aussi la Je problématique, il faut mets, je qu'il y ait mets quand un même, mec parce qu'il y a toujours plein de petites exceptions. Donc, tu as le cas où bah, c'est un round 100% BA. Donc, dans ce cas-là, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui, à un moment, prenne la parole si besoin. D'ailleurs, des fois, il n'y a pas faut qu'il besoin. y ait un lead. Euh, ou alors, méga BA. Bon, un méga BA, un mec qui va te mettre 3 millions. Oui, mais là, c'est comme un Voilà. oui, Mais là, t'es en quasi équivalent VC. Et généralement, il le fait rarement sans un peu de structure autour. Donc ça, fair ouais. enough. Mais moi, Moi je te je moi parle de BA qui met entre 20 et 100K. Ciao, quoi. je connais pas de BA qui mettent 3 millions et qui ont pas une équipe. D'ailleurs, je connais peu Il y en a. d'entrepreneurs ouais, mais sans avoir une équipe et sans Ouais. ou alors, c'est qu'ils vont eux s'investir énormément dans la boîte, tu vois? Non, non. Il y en a. Ah ouais? J'en ai chez moi, donc je vais te dire. Et pourquoi ces mecs-là, ils se structurent pas avec des équipes? Bon, ça serait peut-être Ils ont pas, un autre bah, parce que quand t'es BA et que tu peux mettre 3 millions, tu te doutes que t'as d'autres chats à fouetter globalement. C'est qu'une histoire par rapport à ce que ça représente pour toi. c'est Oui, vrai. c'est tout. Tant que t'es pas nocif avec la boîte. Donc du coup, déjà, toi, Ouais, tu dis un BA qui commence à négocier, à être trop picky sur la term ouais, sheet en début, c'est pas bon, quoi. Sauf quand c'est ouais. le premier, parce que t'es en train d'écrire et qu'il y a personne qui a dessus, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui structure. Ouais, Mais les suivants, il faut qu'il follow, quoi. ouais, tout à fait. T'as d'autres, et toi, du coup, t'as déjà quitté un deal parce qu'il y avait un BA qui arrivait et que tu dis, attends, lui, non, je veux pas. Non, non, ça m'est jamais arrivé. Par contre, sur un deal récent, je connais quelqu'un qui est pas allé parce que justement, il y avait un BA qui a très mauvaise réputation. Ok. Et ça arrive parfois avec des fonds aussi, hein. Ouais. Je connais des BA qui refusent d'investir s'il y a certains fonds. Parce que Ok. là, j'ai parlé des mauvais BA, mais il y a des mauvais VC aussi, hein. Puis j'imagine enfin, je te le souhaite pas, mais on est tous la mauvaise personne d'une autre, hein. À un moment donné, on a Bien des sûr, ouais. comportements Sûrement. qui sont pas adéquats. Toi, t'as blacklisté des fonds, il y a des fonds, tu sais que tu veux absolument pas ou t'en es pas encore là? Ouais. Ça m'est pas arrivé, mais il y a quand même quelques fonds où c'est
c'est red flag et à chaque fois que j'en entends parler, à chaque fois c'est la même histoire. Hein. Donc Ok. je ne citerai évidemment personne dans ce Non, non. dans ce podcast, mais oui, 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 oui. Je veux pas qu'on fasse de Non, mettre non. de gens au pilori ou quoi, c'est pas intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les raisons. Moi, je Oui, veux comprendre, du coup, c'est pour toi, du coup, on a fait les red flags des ouais. business angels. Red flag VC, c'est quoi un red flag VC? En entrée, tu vois, je pense que tout est un peu contextuel. C'est-à-dire que tu vois, il y a des gens qui diront ouais, un ratchet, c'est never, machin. Histoire de contexte, tu vois, genre, je sais pas, dans la shape dans laquelle est la boîte, ou des trucs comme ça. Et un VC, ça reste un VC, il travaille pour des LP, là, pour return d'un fonds, enfin, donc ça, ça, je peux le comprendre. Non, c'est des gens qui se comportent mal, dans le côté de. Je trouve que le plus gros red flag, c'est un VC qui essaye de gagner la négo, mais au même titre, hein, d'ailleurs, qu'un entrepreneur, qui essaye absolument de gagner la négo et de tordre la négo, en son sens. euh, Parce que le truc, c'est que c'est pas un exercice de vente d'une boîte. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'un VC qui rentre, C'est il pas va un être là rachat. pour les 10 prochaines années. Tu vois. Donc si ta relation, elle se passe mal à day one, si tu prends le parallèle avec un couple, si ça se passe déjà mal en date, bon, bah, le mariage, il va être dur, tu vois, il va être long et compliqué, quoi. Bon, bah, c'est un peu la même chose. C'est que si quelqu'un se comporte mal en date, parce que bah, c'est l'équivalent, hein, tu vois, chacun se séduit, chacun machin, et puis chacun vient poser ses conditions, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est évident que chacun doit venir poser ses conditions. Bah bon, genre, si l'un essaie de tordre l'autre absolument et fait déjà des choses pas bien, bon, bah, ça va mal se passer après, et ça loupe jamais, hein, jamais. Faut bosser avec des VC qui sont founders friendly, le fameux, Ouais, mais mais ça, ils le disent réellement, tous. et Ça, ils le et disent pas, tous. Tu vois. ouais, voilà, mais en fait, c'est juste des gens qui sont ni bisounours ni requins. C'est un bon deal, entrepreneur VC, c'est un deal qui tout le monde est satisfait de l'outcome. Mais tout le monde n'est pas ravi, tu vois. Peut-être qu'il y a l'entrepreneur voulait peut-être une valo supérieure et le VC voulait peut-être des prefs supérieurs. Bon, ok, fine. Mais à la fin, il y en a pour 10 ans, quoi. Et le VC, il est toujours là pour aller travailler des upsides qui sont énormes. Donc, à la fin, 10% de moins, 10% de plus, si t'as fait x10, ça changera pas la picture. Donc, c'est pas là où les choses se jouent, quoi. Ce qui est important, c'est de parler de l'après, c'est de préparer tout ça, ça ouais. Mais c'est tout, quoi. Donc, J'entends souvent comme conseil, c'est quand il y a un VC qui s'intéresse à toi, c'est d'aller discuter avec des boîtes qu'il a actuellement dans son portefeuille et surtout des boîtes qui sont sorties de son portefeuille. ouais. Bah, c'est un bon point, et c'est aussi pour ça que je fais du BA. Ça me permet de voir comment tout le monde se comporte. Ok. Drone espion. Tu vois, on est toujours là-dedans, hein, genre. Toi, ta carrière en tant qu'investisseur, moi j'imagine dans ma tête déjà comment elle est tracée. Après, je t'imagine les prochaines étapes dans ma tête, moi je les imagine. J'aimerais bien qu'on parle justement là. T'es passé du côté BA, tu mets toujours des tickets en BA et t'as mis du coup des tickets en Ouais, tant que LPs. Alors, limited partner, c'est un mot que j'adore parce que quand tu discutes avec des VC au début et quand tu t'intéresses à ce monde-là, c'est la licorne. C'est un truc que tu ouais. vois au loin. Tout, personne sait vraiment. Il y a des gens qui lui mettent 3 pattes, 20 pattes. Tu vois, c'est un peu un truc magique dont personne ne parle. Il faut surtout pas les toucher. Donc, je suis ravi d'en avoir un. Euh, on en a déjà eu, mais d'en avoir un comme ça et de pouvoir en discuter. Qu'est-ce que c'est un LPs? Comment toi tu l'as été et pourquoi? Et du coup, est-ce que tu Ouais, t'as pas continué à faire tes tickets en tant que business angel? Pourquoi est-ce ouais, que bien sûr. tu t'embêtes à mettre de l'argent dans les fonds? Ouais. Bon, un LP, à la fin, c'est quelqu'un qui met de l'argent dans les fonds. Enfin, genre, voilà. Le LP, dans l'imaginaire collectif, c'est AXA, c'est des grosses Bernard banques, Arnault, Bernard Arnault, c'est des milliardaires, etc. La réalité, c'est qu'il y en a aussi beaucoup qui sont, comme moi, des individuals ou des family office, qui ont pas mal d'argent et qui ont du coup une capacité à mettre dans des fonds. Euh, Chacun a ses raisons pour mettre dedans, parce que il y a des fonds qui permettent de faire de la défisque et des trucs comme ça. Euh, Moi, globalement, dans ma gestion de patrimoine, l'entrepreneuriat et les startups, c'est le seul truc qui m'intéresse. L'IMO, je déteste ça. Euh, je fais du placement en indiciel, tu vois, du S&P 500, euh, voilà, j'ai rien à faire comme ça, c'est très bien. Je pense que je sais plus ce que c'est la côte, mais
le marché récompense la patience C'est ça. plutôt que l'hâte ou un truc comme ça. Tu mets ton argent et t'attends. Ouais, voilà. Donc après, bah, j'ai pas mal, du coup, il m'en reste quand même toujours beaucoup. Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les startups. Bah, du coup, je vais aller mettre mon argent là-dedans parce que c'est mon activité professionnelle, en fait, à la fin. Et donc, bah, je fais beaucoup d'invest en BA. Néanmoins, j'ai pas un deal flow suffisant, ni une grille de lecture suffisante pour investir dans toutes les boîtes qui existent, quoi. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse en tant que LP, c'est de la diversification. Ce que je veux, c'est qu'un fonds mette là où j'aurais pas mis, en fait. Mais Différent. du coup, c'est ça qui est difficile Mmh. à comprendre pour nos auditeurs. C'est, Ouais, tu me dis que tu es aux côtés de fonds quand tu investis en tant que B1. ouais. Alors, pourquoi est-ce que tu as besoin d'eux? Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas pu mettre dans les tickets où eux ils mettent? Alors parce que des fois, je vois pas les deals passer. C'est-à-dire qu'un fonds, moi, je suis pas au courant de, en tout cas, je suis pas au courant de tous les deals qu'il voit passer. Mais si tu veux, enfin, donc j'aurais pas pu mettre, si tu veux, sur certains trucs. Et il y a certains fonds dans lesquels je suis, j'aurais pas mis 1 euro sur ces boîtes. Soit parce que j'y comprends rien, genre tout ce qui est biotech. Ah ouais, biotech, ouais. Rien, tu vois, genre c'est pas mon domaine. Tout ce qui est B2C, je comprends rien, etc. Et l'investissement, si tu veux que ça marche, bah globalement c'est la loi des nombres. C'est si tu veux faire BA, moi le conseil que je donne, parce que parfois j'ai des gens de mon entourage qui me demandent ah même aussi j'aimerais bien mettre dans des startups et tout. Est-ce que tu as 1 million d'euros à perdre? Alors, pourquoi 1 million d'euros? C'est pas juste pour le chiffre, c'est parce que pour moi tu dois réussir à aller faire une cinquantaine d'investissements à 20 000 euros pour que ça commence à marcher. Pour que tu commences à avoir des returns. Sinon, c'est que de la chance, globalement. Euh, donc, bah, c'est 1 million d'euros, globalement. Il faut être prêt à les perdre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 1 million d'euros et ils sont prêts à les perdre. Même s'ils croient très fort à certains projets, bah, tu concentres ton risque. Et après, la seule différence d'un bon BA ou d'un bon VC, bah, ça va être juste de créer un petit edge, si tu veux, sur les boîtes dans lesquelles il va investir. C'est tout, hein, globalement. Mais ça reste du volume parce que même parfois, tu peux faire des boîtes où tu fais x10, x20, x30 en l'attend et puis ça peut redescendre à x0, quoi. Donc voilà, et moi je mets dans des fonds où j'aurais pas mis, soit parce que je maîtrise pas ce secteur. Je prends l'exemple de par exemple Teampact, qui est un fonds impact de Romain Vidal et Benjamin Kaiser. Super intéressant, tu vois, ils font de la fission, des trucs comme ça. Je comprends rien, j'aurais jamais mis, j'ai Bah pas le quoi, deal pardon? flow. Ils financent des deals de fission, des trucs comme ça, tu Ah, vois. fission nucléaire, ok. Ouais. Donc bon, voilà. De l'autre côté, je suis chez Better Angle, si tu veux, où eux c'est du giga volume, c'est Baptiste Hamel qui fait ça et ils mettent dans à peu près, ils n'ont pas de thèse particulière sur la typologie de boîte. Par contre, je trouve qu'ils analysent vachement bien les boîtes, etc. Je suis super content. J'ai Elaya parce que Elaya c'est les meilleurs, je les adore. Disclaimer, ils sont aussi ici chez moi, mais depuis très longtemps. Donc, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. On a eu exit, difficulté, on a tout passé ensemble et je Ouais, respecte là, ouais, énormément leur travail. c'est Et plus que Emblème, valorisant. voilà. Et le dernier fonds où je suis LP, c'est Emblème parce qu'ils ont du fond, ils ont des deals nordiques, etc. Que je trouve hyper intéressant. Et tu vois, c'est des trucs où j'aurais pas, où je serais pas dedans, c'est pas mon réseau, etc. Donc tu vois, et là aujourd'hui, je considère que je couvre bien, tu vois, ça diversifie au max quoi. Donc je suis très content comme ça. Et c'est pour ça que j'ai investi dans des fonds. Et là aujourd'hui, maintenant, bah, j'investe que en BA parce que bah, j'ai pas vu en tout cas de fonds qui me permettent une diversification qui m'intéresse. Ok. C'est une complémentarité, tu continues Ouais, encore à faire des tickets en BA. Ça a été quoi, pour que les gens y comprennent, quand tu investis dans ton premier fonds, tu disais qu'il y avait des montants minimum légaux pour ouais, investir dans un fonds? tout à fait. C'est 100K. Ok, donc il faut au moins mettre 100K dans le fond. Et Ouais. eux, ensuite, ils te, est-ce, comment est-ce qu'ils te le vendent? Est-ce qu'ils te mettent beaucoup de poudre dans les yeux en mode avec des chiffres, etc. Ça dépend vachement. Ça dépend vachement de soit soit bah, tu les connais bien et voilà, soit ils te mettent un peu de poudre dans les yeux et ils vont t'expliquer la strat, tout le plan de déploiement, la durée, combien ça peut faire comme return par rapport aux performances historiques, blablabla, blablabla. Tu as des gens, ils vont plus te vendre effectivement
une philosophie d'invest. Ça va vraiment dépendre. J'ai investi dans 4 fonds, ça a été 4 fois différent, globalement. Ok. Donc, Il y a des fois, tu as plus investi pour la philo, pour l'impact que ça pourrait avoir, des fois ouais, plus pour le return, des ouais. fois pour la réputation. J'imagine Elaya pour la réputation. Ils ont une réputation incroyable et tu te dis, Bon, bah, Elaya, c'est parce que je les adore, on se connaît extrêmement bien et qu'en plus ils sont très performants. Donc, c'était un global, tu vois. Donc, c'est un peu, ouais. et Elaya, c'est un peu comme le S&P 500. Tu sais qu'il y a peu de chances que, que t'aies pas de retour sur la durée, quoi. Ouais, et puis c'est des gens bien. À la fin, t'investis sur des gens, hein. Donc, et Elaya, à tous les étages, c'est des gens bien, quoi. Donc, Comment ça se passe d'ailleurs, ça? T'investis sur des gens? C'est une autre partie de ma question. ouais. Donc, c'est le GP généralement avec qui tu vas échanger, qui va te convaincre de ce fonds, le Ouais. General Partner. Euh, Si jamais, est-ce que dans le contrat de toi, ton investissement, si jamais cette personne s'en va, Ouais. tu as des clauses qui te protègent par rapport à ça ou une possibilité de sortie? Comment ça se passe ça? Non, généralement, alors ça m'est jamais arrivé, mais généralement, en gros, c'est juste que si, une personne, si un GP, s'en va, après tous les LP, ont des droits de vote, pour, remanier le management, mais ils doivent, représenter, j'en sais rien, plus de 80 des droits de vote ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même assez dur à faire, globalement, OK, mais on le voit arriver parfois. OK. Et ce qui te comment est-ce que tu mesures, parce qu'un GP, quelqu'un qui te demande d'investir, qui te propose Mmh, d'investir dans son fonds, soit il y a la partie, philo et cetera, la partie réputation, OK. Et toi, ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est ils ont accès à un deal flow que j'ai pas accès. mmh, Comment est-ce que tu mesure ça, analyse ça et tu vois? Est-ce que tu pourrais nous présenter, par exemple, une thèse d'un des fonds pour qu'on ouais, comprenne comment ça se fait que lui, il a un meilleur deal flow que toi qui, bah, a j'imagine un réseau aussi, tu vois? bien Qu'est-ce sûr. qui justifie ça? Bon, déjà, c'est leur métier. Donc, ils y passent un peu plus de temps que moi j'y passe. Donc, ils ont des analyses potentiellement, des trucs comme ça. Hem, Après, généralement, les fonds, surtout les anciens, enfin les nouveaux, pardon, soit ça veut dire qu'ils ont des, enfin les nouveaux et les anciens, mais bon bref. Globalement, c'est de l'XP, passé, d'une manière ou d'une autre. Soit ils ont été très gros BA, je prends l'exemple d'un Better Angle, Baptiste, il a fait je ne sais combien de deals, et en fait, bah, naturellement, plus tu fais de deals, plus tu as de deal flow, plus Connu pour ça. voilà, et past, tu vois, past success aussi, tu vois? Hein, Elaya, ils ont eu tellement de succès, ils sont tellement bien identifiés sur leur, section que, bah, du coup, ils reçoivent naturellement du deal flow, qui leur correspond, tu vois? Donc c'est ça, hein, c'est globalement, c'est du travail, c'est du réseau, et pour les fonds, un peu de visibilité, tu vois, là-dessus. OK et du coup, quelqu'un qui monte son fonds, tu vois? Mmh. Parce que j'imagine que tu es sollicité par les gens qui montent leur fonds. Ouais. Hem, est-ce que tu as investi même si jamais il arrive pas à te Non, prouver qu'il a un non. meilleur accès deal que toi? Non, je j'investe pas dans des gens qui montent des fonds si je les connais pas très bien ou que j'ai pas une OK. reco très, très forte. Mais en fait, de la même manière que j'investis en tant que BA, quoi. Hem, Tu vois, c'est la même chose, je prends les fonds en question, Baptiste de Better Angle, Pauline et puis toute l'équipe d'Elaya, je les connais très bien. Bon, bah, j'investis chez eux, et Teampact et Emblem, on se connaît pas très bien, tu vois? Que ce soit Bénédicte d'Emblem, ou, ou Romain de Teampact au moment de l'invest en tout cas, mais, au fur et à mesure, c'est des gens qui te prouvent des choses ou qui ont des recos fortes. Et Teampact, c'était, autre chose, mais du coup, j'avais mis au défi, Romain, de quelque chose, dont j'avais besoin, et je lui ai dit: «Si tu y arrives, j'investe chez toi». Le sujet me plaisait déjà de base, hein, OK. c'était pas le sujet, mais voilà, et du coup, bah, il m'a prouvé ça, et ça montre que quand c'était en plus un sujet de réseau, c'était une intro à une personne très spécifique, avec qui c'est très dur d'avoir une intro, et bah, du coup, bah, s'il sait faire ça, il va être bon dans son métier OK. de VC aussi, quoi. Ah j'adore, j'aime bien ce bête, ça te ressemble bien, mais je trouve que c'est intéressant, genre, OK, c'est une bonne manière, tu vois? Je te demandais tout à l'heure comment tu fais pour Ouais. mesurer sa capacité d'avoir du réseau et des intros. C'est une bonne manière aussi. Fais-moi l'intro impossible, enfin Mmh. l'intro que moi j'arriverai pas à avoir tout seul. Ça me Que je prouve que n'arrive pas à avoir, parce que je j'essaie depuis n'arrive longtemps. pas à OK. On arrive, bientôt à la fin là, ça passe, vite à chaque fois.
Est-ce qu'il y a des choses, des questions que je t'ai pas posées sur ta carrière d'investisseur, de hobby investisseur, même si tu commences un peu à te professionnaliser de mon point de vue, que je t'ai pas posées et que tu aurais aimé partager et puis après on parlera du fameux coup de gueule pour finir l'épisode? Allez. Non, un des trucs que j'essaye de me construire, c'est une conviction sur c'est quoi un peu les. On parle souvent des red flags, mais c'est quoi aussi un peu les green flags OK. qu'il y a dans des boîtes, tu vois, de qu'est-ce qui fait qu'une boîte va réussir ou non. Tu vois, aujourd'hui sur tous les invests que j'ai fait, je crois que je faisais le point la semaine dernière, je crois que je suis à 70 ou 80 qui ont au moins levé une série A ou sont en cours de la closer, tu vois. 80 tu parles, en pourcentage? Ouais, c'est ça. Des deals que j'ai faits qui sont sur du coup une bonne trajectoire. Et pour des bonnes raisons. Pas que sur des logiques de hype ou des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, c'est un peu, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur, tu vois, quels sont les signaux forts ou faibles que tu vas pouvoir aller détecter. Un qui pour moi est nécessaire, c'est l'ambition. Tu vois, c'est des mecs qui. Du coup, je réponds moi-même à ma question, hein. Vas-y, mais je très bien, des Mais questions qui me viennent là. c'est l'ambition. Je pense que c'est hyper important que tu aies des boîtes qui aient cette capacité à se dire je vais faire un truc gigantesque, tu vois. Et parce que au pire, ils en font 10%, tu vois. Mais si tu arrives à faire 10% d'un truc absolument gigantesque, c'est pas grave. Tout le monde s'en sortira. Donc ça c'est super important. Moi, il y a un truc sur lequel je suis persuadé de plus en plus, c'est la brand au niveau du seed, at seed stage. Des decks chum à la race ou des trucs comme ça, c'est skip instant. Et c'est sûrement bien, hein, genre, et ça veut pas dire que le projet est merdique ou quoi que ce soit, et il y a plein de contre-exemples, mais un deck qui est moche, bah c'est instant ciao quoi. Genre et en fait tu te rends compte que des mecs qui dès le début très très early font gaffe à leur brand sans que ce soit le truc de l'année non plus, mais voilà, c'est bien Un peu travaillé, travaillé, quoi. etc. Ça montre qu'ils sont déjà dans un mood, si tu veux, d'exécution, de business, ils comprennent pourquoi ils font les choses, etc. Et ça, je trouve ça super, super important. Je prends un exemple d'un invest que j'ai fait, qui est Beaver. Euh, bon, alors ça, parfois j'ai des micro-thèses. Je voulais absolument investir dans une boîte qui, autour des sujets RSE. Euh, Parce que au-delà de l'impact, je suis pas l'investisseur le plus drivé par l'impact, je vais pas le cacher. Mais je pense que il y a des opportunités de business absolument colossales là-dedans. Et en cherchant, Beaver, en fait, c'était une boîte qui était très 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 early. Il n'y avait pas encore de levée ou quoi que ce soit qui avait été fait. Et leur site il déchirait. C'est con, hein, sur un sujet RSE, tu vois. Leur site était trop quali, c'était des mecs qui étaient très product driven, etc. Et donc c'est comme ça que je les ai contactés. Je leur ai dit est-ce que vous levez et tout, je trouve ça trop bien ce que vous faites. Et on est rentré en contact comme ça, et on est resté en contact. Et au final, j'ai fini par investir dans leur première levée. Et ça se passe très 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 bien pour eux. Mais donc du coup, voilà, truc qui a plutôt bien marché et qui s'est répété en fait, que j'ai vu plusieurs fois sur plusieurs boîtes. Et ça, c'est un truc que maintenant je regarde vraiment de très très près. Et je suis assez immuable globalement sur ce truc-là. J'ai vu passer des dossiers vraiment très quali sur le papier, Mais, mais il y a un truc, ça me gêne quoi, globalement. Et voilà. Je dis pas, encore une fois, il y a des secteurs où quand tu fais de la cyber security, bon, souvent les decks sont un peu moins oui. sexy que les autres, mais ça c'est pas grave. Mais c'est des gens qui vont savoir aller communiquer le message early on, et ça c'est hyper hyper important. Oui, je comprends cette recherche de l'esthétisme, pas par une recherche, mais en fait parce que c'est un révélateur d'une ambition et d'une manière de faire Ouais, des fondateurs derrière. Tu as parlé aussi d'ambition. Tu as ouais, dit, c'est hyper important là, un mec qui a une ambition, mais c'est un truc avec lequel j'ai un peu de problème ça, des gens qui disent, je recherche des gens avec de l'ambition parce que j'ai l'impression il y a une vérité cachée derrière ça, qu'on a du mal encore à exprimer parce que moi, je peux te dire que j'ambitionne d'eux, Hum. mais en fait, j'en ai pas vraiment de l'ambition. Donc, je trouve que c'est compliqué Mais après c'est la manière dont tu l'exposes et la manière dont tu vas expliquer comment tu vas arriver à ton ambition. Euh, mais Donc, globalement, c'est j'ai
j'ai aucun problème à ce qu'un founder me dise, bah, je vais avoir besoin de lever 250 millions dans les 3 prochaines années pour aller exécuter ça. Si le plan est clair, machin, et Voilà. ça sera pas exactement ça, tu vois. Mais après, c'est pas une capacité d'exécution, on n'en sait rien, tu vois. Puis le mec va peut-être péter un plomb, je sais rien, tu vois, mais whatever. Mais en tout cas, il arrive à le baquer. Et quand le mec te l'expose, tu te dis, ouais, ouais, j'achète. Ok, donc en fait c'est ça, c'est la nuance pour moi qui est intéressant, c'est pas avoir une ambition, une forte ambition, c'est avoir une forte ambition et avoir un plan cohérent, connaître, avoir montré que tu t'as compris comment tu allais exécuter cette ambition et comment t'allais avoir, tu vois, t'as un début de plan. Ouais, T'as- c'est ça, tu- tu- c'est un début de plan, c'est une V0 de ton plan, tu vois. Qu'importe, mais je pense qu'un great founder, c'est quelqu'un qui va avoir une capacité à faire un plan, à affiner son plan, à donner une vision claire et stricte. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va se faire des focus, etc. En tout cas, c'est ça un bon founder qui va pouvoir amener une boîte très loin, globalement. Ok. T'as peut faire beaucoup d'argent en ayant fait un défocus pivot par Oui, pure oui, opportunité et quand même vendre ta boîte 100 millions, c'est pas le point. Hein. ça, c'est le Et critère. chambé, hein, by the way. Mm, mais en tant qu'investisseur, c'est moins ça, quoi. Ok, j'aime bien ces deux green flags. C'est le deuxième, j'adore parce il est contre-intuitif et en même temps. T'es le genre, tu sais, parce que la dernière fois, j'avais un invité qui me disait, moi, je lis un deck. C'était un VC qui me disait, moi, je lis un deck où il y a une faute de frappe ou un truc genre la pagination qui est pas bonne ou quoi. Je next direct parce que Mm, ça veut dire qu'il a pas mis assez d'importance et il a pas assez d'accordé de détails à ça. Et donc, du coup, pour moi, c'est révélateur d'autres choses derrière lui. Et donc, ouais. du coup, ça me fait next direct. On va finir cet épisode sur un coup de gueule. J'aime bien les coups de gueule aussi. J'aimais bien c'était des green flags, mais je suis sûr qu'il y a un truc qui te saoule chez dans le monde de l'investissement. J'allais dire en France. Je t'ai même pas posé la question si tu faisais que des deals en France. J'imagine Non. que Non, tu je fais suis pas un que des peu. deals. Principalement parce que mon deal flow est là, mais je me restreins pas, quoi. J'ai des invests aux Ok. US, pas de sujet. Qu'est-ce qui te saoule mais du coup, ma question c'est qu'est-ce qui te saoule en France? Moi, c'est les SPV. Pourquoi? C'est les SPV. Alors, pas les SPV, pas le concept même du SPV, Ok. mais Là, les. En fait, en tant que BA, mais j'avais déjà poussé un coup de gueule, ça n'avait pas plu à certains, mais c'est pas grave, j'en remets une petite couche. Mais en gros, tu as parfois des deals que tu vois passer où globalement, bah, tu as dit ok, j'investe, machin. Le founder se fait retourner la tête par un mec qui fait non, non, mais t'inquiète, moi, je te fais un SPV, comme ça, tu mets tous tes BA dedans, ça sera plus simple pour toi, etc. Le founder t'envoie un mail en disant, ouais, bah, toi, du coup, ça sera via SPV. Et là, tu te rends compte que le SPV a des fees. Alors, ah, les fees de constitution, on fout, on met 100 balles tous pour constituer le SPV, il n'y a aucun problème. Mais des management fees et du carried sur un SPV, sur un deal que j'ai sourcé, que truc, c'est no fucking way. Voilà. ah oui, Et oui, ça, d'accord. Ok. et ça, il y a un C'est un paquet deal que de toi t'as sourcé. Je suis d'accord. Ouais. loustiques. Ok. Ouais, il y a un paquet de loustiques qui s'amusent à faire ça. Et ça, c'est no go. Ça, globalement, et ça, c'est vraiment une bad practice. C'est juste des mecs qui se font du blé sur le dos de founders. Malheureusement, un bon founder devrait le voir venir, mais bon, parfois, je peux l'excuser. Mais ouais, 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 j'aime pas du tout. Parce qu'en fait, il y a une marque, il y a de la market practice, ça dépend de comment le deal est venu, tu vois. Hmm. Quand t'es dans un club deal et que c'est le Ouais, club ouais. deal qui amène un deal et qu'on te propose de rentrer dans le SPV, là, voilà. Ça, j'ai pas de problème avec ça. On Mais m'appelle, toi, ce que tu dis, voilà, ouais, ouais. ouais, Toi, ce que tu dis, c'est moi, j'ai sourcé la startup, ouais, machin, et le founder me dit de rentrer dans un SPV où je vais me prendre des frais en plus pour un mec qui a ouais. rien foutu, Ouais, c'est ça. et enfin voilà. Mais Et c'est du même pas coup, une histoire de payer des frais ou quoi, c'est juste de payer un mec, enfin payer un arnaqueur, quoi, globalement. Donc ok. ça me va pas du tout, quoi. Ça fait Donc un peu pyramide scheme, tu vois, genre dans ouais, ton ouais, SPV, SPV. voilà. Donc ça c'est ouais, ça c'est no go. Mais par contre oui, aucun problème. Si on m'appelle et qu'on me dit mec, j'ai monté un SPV pour telle boîte, est-ce que ça t'intéresse? Je vais regarder et si ça m'intéresse, je paye les fees. Ça, y a aucun problème. Oui, les fils de constitution, même les fils de Caride, pourquoi Non, non, pas? mais même des fees de carré, bon, du moment que c'est pas parce que bon, on voit certaines practices où globalement, encore une fois, je citerai personne, mais il y a quand même deux trois clubs. Ça va les gars? Mais bon, ça Alors, c'est leur problème. C'est leur problème.
s'il y a un club public que t'aimes pas, on a déjà clashé dans cette émission. Mmh. Sur le Blast Club, par exemple, d'Anthony Bourbon, pour des raisons qui peuvent être valables. Il y a des trucs que j'aime pas, des trucs que j'aime, etc. Mais s'il y a un truc que tu assez plutôt, tu vois, genre, parce que le Blast Club, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a il a une audience, tu vois, grâce à l'émission, donc c'est pour tout le monde, tu vois. Donc moi, je considère que c'est des choses où on peut en parler aussi, c'est plus public, tu vois, que des petits VC privés, etc. Tu On n'a rien de positif à dire, on se tait. Non, mais ouais, pas, enfin non, mais en vrai de vrai, je suis pas l'audience, etc. Je trouve juste que il y a une espèce, il y a des gens qui voient une opportunité business dans le fait d'ouvrir l'activité de BA, et c'est pas du tout dans un mood d'être gatekeeper de l'activité de BA. Franchement, everyone is welcome, tu vois, il y a pas tant de sujets. Mais dire aux gens qui vont gagner de l'argent en faisant du BA, je pense, assez malhonnête. Hein. Ça vient pas de ça. C'est quand même une activité qui est extrêmement à risque. Vous trouviez que la crypto c'est risqué, bienvenue dans le monde des BA. Hein, genre, vois. Ouais. et oui, il y a des success stories, et oui, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a un biais du survivant où on n'entend pas beaucoup parler des gens qui ont perdu énormément d'argent en faisant du BA. Et on a tendance à oublier un peu de dire ça, et je pense que c'est important de le dire. Comme dans la crypto, comme dans la plupart des invests, si tu mets de l'argent, il faut être prêt à le perdre. Et il y a trop de gens qui le sont pas prêts à le perdre. Ça, c'est un point que je partage beaucoup aussi, et je pense qu'il est le plus important, et je suis d'accord que c'est une des choses qui m'attriste le plus, c'est de faire croire, tu vois. Alors, au Ouais. contraire, justement, ça serait bien qu'on voit plus de club deals apparaître et que ça se répande. Pas de souci, tu vois, que tout le monde puisse en faire, mais au moins que ça soit honnête. Au moins, tu te dis, Ouais, voilà, c'est ça. vous allez J'ai perdre rien. votre argent. En fait, je reviens, tu vois, je reviens sur un peu l'intro qu'on a donné, c'est de dire globalement, et il y a plein de papiers, je pourrais en partager un si tu veux la partager avec ton audience sur Vas-y. la loi des nombres et le fait que l'investissement en startup, ça ne marche que si tu en fais énormément. Les club deals, si ce qu'ils viennent apporter, et même avec leur management fees, etc., mais si ce qu'ils viennent apporter, c'est une réduction en fait du ticket d'entrée pour permettre à des gens d'atteindre un peu ce 50, tu vois, investissement sans avoir à dépenser 1 million, cool, genre trop bien, tu vois, et ça peut permettre plein de choses et très bien. Par contre, si c'est juste pour banane des gens et mettre dans du dossier visible et hype juste parce que c'est du dossier visible et hype et payer à des surcoûts ou faire du secondaire ou des trucs comme ça, enfin ça c'est pas bien quoi. Ça c'est vraiment pas bien. Voilà. Le karma se chargera de ces personnes-là, j'en suis sûr. Le marché, peut-être, on verra. Ouais, malheureusement je suis pas sûr, mais bon, c'est On verra. un autre sujet. En tout Je cas, c'est souhaite de bien mal parce à personne. que En tout cas, c'est bien parce que je trouve, tu vois, au moins, ça a une tendance qu'on en parle de plus en plus. Il y a des Mmh. mecs comme moi qui font des podcasts, tu vois, le marché se répand et au moins, ça aide à prendre conscience, tu vois. Et ça, c'est, je trouve, le plus intéressant. Bien sûr. Ouais. Et ben, on arrive à la fin. Je te remercie énormément, Arthur, De rien. pour tout ça, pour la transparence aussi. C'est important, ça. Chaque fois, je le répète, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point, moi, je trouve que c'est important d'être transparent, de pouvoir parler de chiffres, etc. Parce que Ouais. ça aide les gens à éviter d'avoir des assumptions et de créer des licornes dans ses têtes aussi. Ouais. Euh, si vous avez des questions, qui que vous soyez, n'hésitez pas à les poser sur LinkedIn, sur YouTube, Ouais. partout où vous voyez cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. Si Arthur n'y répond pas, c'est peut-être parce qu'il n'a pas vu. J'irai le chercher et j'irai chercher les réponses avec grand plaisir. Je veux Ouais, bien que tu vraiment, rappelles ta vraiment télé. avec plaisir pour répondre à toutes les questions sur les commentaires ou quoi. Généralement, j'en ai à peu près entre 1000 et 10 000 des questions par épisode. On verra comment on va. Je prendrai une semaine off et puis voilà. Voilà, parfait. Ben, je te remercie encore. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre écoute. Et puis, je vous dis au prochain épisode. Salut Arthur. Merci Arnaud, merci à tous. Bye.